regarder et je reviens vers vous. On va donner la parole à Maria, s'il te plaît, et puis après on enchaînera au fur et à mesure. Merci. Bon, alors j'ai la lourde tâche de commencer. Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Maria Sogoré-Garnier. Je suis, diplômée, du master en management de l'ESC Clermont, en 2015 et du coup, j'ai un parcours exclusivement, en RH, que j'ai fait, donc dans plusieurs entreprises, depuis ma sortie de l'école. Globalement, j'ai bossé, 4 ans en recrutement, en cabinet, j'ai fait mon alternance, chez Mondelez International. J'ai ensuite enchaîné chez JCDecaux. Puis après, je suis partie faire du contrôle de gestion sociale chez Forestia. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai cherché mon VIE. Donc, je suis rentrée chez Sanofi en VIE pour faire de la gestion de projet et de l'accompagnement au changement. Et maintenant, je suis en développement RH chez OCP Répartition dans la distribution pharmaceutique. Donc voilà, j'ai un petit peu bougé globalement. Sur mon VIE, donc comme je le disais, je l'ai fait en gestion de projet, accompagnement au changement, plutôt orienté SIRH sur Workday. J'étais donc basée en Angleterre à Reading, pas loin de Londres, mais qui, voilà, pas une ville très connue à part pour les amateurs de foot apparemment, mais bon voilà. Et du coup, moi, je l'ai commencé à presque 28 ans, donc il était un peu le moment, enfin, il était temps quoi, pour partir. Donc voilà, je l'ai fait un peu tardivement, mais après pas mal d'expériences auparavant. Et ce que je peux dire sur le VIE, après, vous aurez peut-être des questions un peu plus précises, mais en tout cas, sur ce que ça m'a apporté niveau pro, moi, j'ai vraiment bien apprécié travailler en transverse. J'étais dans une entreprise qui était sur un rayonnement mondial et du coup, j'avais un scope global. Donc ça, c'était vraiment top. Sur l'adaptation aussi, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et puis après, bon, c'est l'ouverture culturelle en entreprise dans une structure voilà, qu'on peut connaître en France, mais pour le coup, qui était vraiment qui m'a permis vraiment de travailler sur différents aspects avec pas mal de personnes et avec la culture anglaise qui est vraiment aussi particulière. Donc voilà. Et puis bon, pour l'anglais aussi, bien sûr, ça m'a aidé pas mal. Et puis côté perso aussi, j'ai trouvé que voilà, ça m'a permis aussi de découvrir la culture, mine de rien, de voyager un petit peu en Angleterre. C'est peut-être pas le pays, la première destination quand on rêve d'exotisme et de VIE, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment bien apprécié ça. J'ai vraiment eu une coloc aussi en or, donc niveau perso aussi, c'est tout ce qu'il y a autour voilà, de ce qu'on peut faire en entreprise qui compte aussi. Apprendre à boire des pintes à 17h après la sortie du travail, par exemple. Voilà. Et puis aussi la résilience, parce que moi, pour le coup, j'y étais en période de Covid. Donc voilà, c'était pas le plus fun à ce moment-là, mais en tout cas, ça aide aussi à trouver un peu des joies quand on est enfermé chez soi pendant 10 jours. Voilà. Et puis, je sais pas s'il y a d'autres choses que je peux dire. Peut-être si je dois donner un conseil voilà, aux étudiants qui recherchent ou qui sont intéressés par le VIE, c'est de voilà, bien rechercher aussi son entreprise et au-delà de son entreprise, c'est je pense les missions qui sont super intéressantes et le pays dans lequel on est parce que voilà, ça peut aussi jouer et y faire beaucoup sur une expérience. Et puis voilà, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Et je passe la main à je ne sais qui. Parfait, merci beaucoup. On va proposer à Adrien, on va rester en Europe pour l'instant. Merci. Bonjour à tous, du coup Adrien Dupuis, donc je suis Sales Manager chez Positive Thinking Company au Luxembourg. Je vois qu'il y en a d'autres ici du Luxembourg comme moi. Rapidement pour mon rôle actuel, donc je suis responsable d'une équipe de 5 business managers et d'à peu près 130 consultants, un peu plus. Et je suis arrivé au Luxembourg en VIE en 2018 en tant que junior business manager. Donc entre-temps, j'ai eu beaucoup de chance d'assez vite évoluer. Le VIE, qu'est-ce qui m'a apporté? Beaucoup de choses. Déjà, c'est un premier pas dans le monde de l'entreprise. Ça aide beaucoup de sociétés à recruter des personnes. Et pour être dans des choses très opérationnelles, très factuelles, beaucoup de sociétés se servent de ça comme d'une période d'essai. Ils vont garder quelqu'un en VIE et s'ils se rendent compte que la personne est compétente, efficace, ils vont pouvoir après la faire évoluer et partir du principe qu'effectivement, ils vont pouvoir avancer avec elle.
Ça permet aussi d'être bien accompagné, à la fois par l'école, ce qui a été mon cas, et par un service comme Business France, qui vérifie que tout se passe bien, qui vous accompagne quand il y a des problèmes. Ça permet aussi, je parle de mon cas au Luxembourg, de rejoindre des communautés. Ici, il y a des grosses communautés de VIE qui se retrouvent, quelle que soit la société de laquelle ils font partie. Et donc, ça permet tout simplement de créer du lien, de se faire du réseau, qui est une chose extrêmement importante, quel que soit le métier. Donc, je ne regrette pas une seule seconde, au contraire, d'avoir fait le choix du VIE dès ma sortie d'études, chose que je n'ai pas dite. Donc, c'était ma première expérience. J'ai fait une alternance quand même chez AXA avant, mais directement, j'ai enchaîné par un VIE. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Adrien. Lucas, qui est également au Luxembourg. Oui, effectivement, je vais prendre la main. Alors, pour mon parcours, déjà Lucas Barbance, alors j'ai été diplômé de master en 2020, donc sorti d'études aussi et à la recherche d'emploi en pleine période de Covid, donc ça aussi, c'était pas forcément évident. Surtout que moi, mon objectif premier était vraiment de le VIE. C'est vrai que c'est un contrat qui n'était pas connu et moi, j'avais la chance de le connaître. Un parcours aussi un petit peu comme Maria, très orienté RH, ressources humaines, dès le bac, avec je dirais une formation qui était déjà spécialisée en RH, en DUT GEA. Je ne sais pas si certains ont déjà suivi cette formation, mais il y a une spécialisation RH, ce qui est assez rare après le bac, d'avoir une formation RH. Et puis après, du coup, tout s'est enchaîné, puisque en fait, mon stage de DUT GEA s'est fait en RH à Clermont-Ferrand. C'est là-bas que j'ai été pris en alternance en licence pro RH par la suite à Clermont-Ferrand. Donc une licence pro que j'ai d'abord fait à l'IAE et puis après j'ai enchaîné sur un master à l'ESC Clermont parce que j'avais cette volonté justement d'internationalisation, ce que permettait l'ESC Clermont et notamment par une voie plutôt full in English, en tout cas une formation full in English. Et c'est pour ça qu'à la fin voilà, de cette alternance que j'ai fait du coup à la caisse d'épargne, toujours en ressources humaines, plutôt côté développement RH, en 2 ans du coup, c'est là où j'ai voulu mettre à profit un petit peu ce côté international parce que je savais que voilà, en rentrant dans le monde du travail plutôt en France, avec une expérience qui serait, je pense, très certainement, uniquement en français, c'est pour ça que je souhaitais, trouver un VIE qui permettait un petit peu ce côté international. N'ayant jamais eu d'expérience en plus à l'international, c'était, une voie pour moi qui était, assez idéale. Et c'est comme ça que, je dirais quelques mois après, ma diplomation, puisque j'étais diplômé en septembre, et j'ai trouvé, le VIE au Luxembourg, effectivement, chez KCIS Banque, qui est une banque un peu spécifique, pas une banque de détail, plutôt une banque sur tout ce qui est gestion d'actifs, gestion de fonds d'investissement au Luxembourg, qui est très, développée ici au Luxembourg. Adrien, tu m'arrêteras si je me trompe. Ah bon? Mais effectivement, voilà, le fonds d'investissement, c'est une grosse place ici. Donc je l'ai trouvé en janvier, donc voilà, quelques mois après ma diplomation. J'ai commencé en mars exactement mon VIE, je dirais dans des missions très orientées RH et recrutement, et quelque chose aussi qui peut vous intéresser les étudiants, puisque je suis sur le recrutement VIE et stagiaire. Donc moi je connais aussi pas mal le contrat VIE dans toutes ses formes, du côté de l'entreprise comme du côté aussi candidat. Donc c'est l'avantage et c'est pour ça que bon, j'aboutirai un petit peu sur les avantages du VIE. En fait, c'est quelque chose de clé en main, en fait, le VIE, que ce soit pour l'entreprise comme pour les candidats. On peut avoir l'appréhension, comme c'était mon cas, d'aller à l'étranger, de trouver une expérience à l'étranger, de dire voilà, quelles sont les obligations au niveau du diplôme, au niveau de la vie perso, etc. Et c'est vrai que ça, c'est clé en main au niveau voilà, administratif, au niveau, je dirais, de la santé aussi, puisque vous êtes couvert pendant votre période de VIE par un organisme de santé spécifique, donc vous n'avez pas à vous occuper de ça non plus. Du contrat aussi également, tout est géré par Business France, vous avez des interlocuteurs, toujours dans une logique un petit peu de continuité de formation, puisque c'est tripartite en fait le contrat entre Business France, l'entreprise et le candidat, donc c'est aussi rassurant, je pense. Et puis après, forcément, l'expérience à l'étranger, c'est la multiculturalité spécifique. Voilà, au Luxembourg aussi, c'est vrai que c'est très multiculturel et c'est l'avantage. Je pense que dans d'autres pays aussi, voilà, c'est le côté linguistique qui intéresse. Et puis aussi, c'est beaucoup de responsabilités qui sont données plus que ce que l'on pourrait trouver, par exemple, sur des contrats de stage ou d'autres types de contrats. On vous donne beaucoup de responsabilités en tant que VIE et ça, c'est vraiment ce qui a marqué mon VIE et ce qui semble marquer aussi beaucoup de VIE, c'est qu'on donne beaucoup de responsabilités, et du coup, effectivement, à la fin du VIE, on est quand même très opérationnel
pour après prétendre à des contrats qui sont CDD, CDI, généralement locaux. Parce que voilà, aussi, comme l'a dit Adrien, ça permet aussi d'avoir une petite phase de test sur les candidats. Alors, c'est pas l'objectif, je dirais pas que c'est une période d'essai à proprement parler, mais c'est vraiment un moyen voilà, de pouvoir former et à la fin voilà, de voir si la personne peut effectivement, je dirais, obtenir un poste CDD ou CDI. Ce qui après a été mon cas, puisque même pas au bout de 1 an de VIE, au final, voilà, j'ai pu prétendre à un contrat CDI, comme quoi aussi ça ouvre beaucoup de portes en local, mais je pense aussi à l'international, puisque à la fin de votre VIE, vous pouvez aussi, ça vous ouvre des voies à l'international. Je pense que vous pouvez prétendre aussi à beaucoup d'opportunités au-delà des frontières. C'est aussi l'avantage. Voilà pour Merci ça. beaucoup, Lucas. Aurélie, depuis l'Australie, là, on s'expatrie un peu plus loin. Merci, Aurélie. Donc, bonjour à tous, Aurélie Béjart. Donc, moi, je suis diplômée de l'ESC en 2009. Donc, après, j'ai plutôt une spécialité finance. Donc, j'ai attaqué de bosser en cabinet d'audit. J'ai toujours été attirée par l'étranger, donc j'étais inscrite en parallèle sur le site des VIE. Et un jour, j'ai vu l'offre un VIE à Sydney, donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et j'ai eu la chance d'être prise donc pour une petite société qui a bien grossi maintenant, c'est Esquerre, dans tout ce qui est automatisation de process divers et variés. Donc, je suis partie là-bas 2 ans, donc de 2011 à 2013, et j'ai été responsable comptable de toute la filiale australienne. Plus après, j'ai eu celle de Singapour, celle de Malaisie. Donc, c'était un poste qui donnait uniquement à des VIE, parce que c'était globalement une petite structure. Donc, j'ai vu qu'au bout de 2 ans, j'avais quand même fait le tour du poste, même si on m'a rajouté après des filiales. Il n'y avait pas non plus matière pour avoir quelqu'un de très, très expérimenté sur ce poste-là. Mais ça a été hyper intéressant parce que du coup, je touchais à tout. J'avais attaqué, moi, de bosser en cabinet d'audit. Et donc, on est plus dans le contrôle, etc. Et là, on est vraiment, c'est concret. C'est nous qui devons saisir toutes les écritures, qui devons faire toutes les déclarations sociales, fiscales. J'avais aussi toute la partie RH à faire. Donc, au départ, on est un peu perdu. Et il faut aller chercher des informations à droite à gauche, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Parce que je me débrouillais en anglais, j'avais eu des expériences en Écosse, aux États-Unis. Mais l'accent australien, c'est pas du tout comme l'accent anglais ou l'accent américain. Donc, ça a été un peu compliqué, surtout quand on a les interlocuteurs au téléphone. Mais c'est très, très formateur. Et après, il y a toute la problématique aussi d'anticipation, parce que le siège était à Lyon et ma boss était à Lyon. Donc, quand j'avais une question avec le décalage horaire, etc., je ne pouvais pas attendre le dernier moment pour lui poser. Donc, de ce côté-là, ça a été aussi très, très formateur. Et après, côté perso, je pense que ça a été les 2 meilleures années de ma vie. Parce que on fait partie d'une sorte de communauté, une petite famille. Donc il y a plein d'événements VIE. En plus, là-bas en Australie, on avait créé une sorte de comité VIE où on organisait des événements, des soirées. Et en termes de réseau, c'est grandiose. On rencontre plein de gens. Et non, ça a vraiment été une expérience formidable. Donc, je recommande vraiment à tous ceux qui veulent tenter cette expérience de foncer les yeux fermés. Même en termes de statut, c'est hyper intéressant parce que on est exonéré d'impôts, on cotise quand même pour tout ce qui est retraite, sécu, etc. On est hyper bien couvert. Donc, franchement, c'est top. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce retour. Anthony, avec un VIE au Brésil. Merci. Oui, bonjour. Alors, du coup, moi, je me présente, Anthony Lopez, je suis responsable achat de la maison Diptyque. Moi, je suis issu de la promo 2012, où j'avais fait un master en management. J'ai une expérience de 10 ans dans les achats de production, donc c'est-à-dire tout ce qui va être packaging, matières premières, concentré, sous-traitance. Et parmi ces 10 ans, j'ai passé 8 ans dans le secteur de la cosmétique parfumerie. Je travaillais par exemple sur des marques comme Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Valentino.
Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, j'ai fait un VIE du coup à la fin de mon stage de fin d'études chez L'Oréal. Donc un VIE au Brésil, un VIE de 2 ans en tant que responsable achat pour le groupe Limagrain. Donc c'était pour les entités Jaquet Guerra do Brasil. Et moi, du coup, j'avais hésité au tout départ à faire ce VIE, accepter ce VIE parce que ce n'était pas exactement le secteur d'activité que je targetais. Maintenant, ce qui a fait très clairement la différence et ce qui a pu être dit dans les derniers échanges, c'est vraiment toute la partie expérience et responsabilité. Un niveau de responsabilité assez élevé. En l'occurrence, moi, c'était une création d'une usine, en tout cas la première création d'une usine hors Europe. Il a fallu que je gère toute la partie achat, sourcing, homologation et contrat avec les fournisseurs. Un des points pour moi qui est important, c'est vraiment tout ce qui est relations privilégiées avec les dirigeants. En l'occurrence, moi, j'étais en contact direct avec le DG, tout ce qui était un directeur industriel, marketing, commercial, financier. Évidemment, l'expérience internationale, l'apprentissage d'une nouvelle langue, parce que moi, quand je suis parti au Brésil, je ne parlais pas un seul mot de portugais, mais comme quoi, effectivement, c'est possible. Et ce qui est intéressant, effectivement, d'un point de vue personnel, et ce qu'avait pu dire, par exemple, Maria, c'est effectivement une nouvelle culture. Et aujourd'hui, pour moi, le VIE, c'est vraiment un tremplin, on va dire, pour le futur, pour l'avenir. Parce que expérience, responsabilité, poste à responsabilité. Et troisième point, c'est vraiment tout ce qui est ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, c'est quand même un point qui est important en entreprise. Il y a 2 conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est prenez votre mal en patience parce que le parcours pour obtenir un visa, il n'est pas toujours simple. Et en l'occurrence, pour moi, ça a duré 12 mois. Et deuxième conseil, surtout, n'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées aux entreprises. Voilà. Merci Anthony. On va partir au Mexique. Alors, il y en a 2 qui ont fait un VIE au Mexique. Clément, peut-être. Et puis Thomas après. Bonjour à tous, donc Clément Garcia. Moi, j'ai 32 ans. La particularité, c'est que je n'ai pas fait le programme grande école de l'ESC Clermont, mais le bachelor. J'ai fait partie de la 2e promo du bachelor, diplômé en 2012. Ça commence à remonter. Après, je suis parti à Audencia. Enfin, j'ai fait un an de gap year working holiday en Australie, avant de partir à Audencia en master grande école, spécialisation achat supply chain. Donc moi, je viens de ce monde-là. Et ensuite, je suis rentré chez Valeo en stage de fin d'études à Paris, au siège de la division thermique, qui est à la Verrière dans le 78. Ce qui m'a permis en fait d'accrocher un VIE en fait en interne, c'est-à-dire un peu par une voie, par la voie interne qui est quand même la voie la plus facile. J'en parlerai dans le conseil tout à l'heure. Donc j'ai fait ces stages de 6 mois et en fait je fais partie d'un petit pool de stagiaires qui sont après partis en VIE à droite à gauche, et moi je fais partie d'une équipe qui est partie à San Luis Potosí, donc au Mexique, au nord de Mexico City, entre Mexico et la frontière américaine. Donc c'est un peu au milieu de nulle part, c'est pas du tout connu, mais c'est quand même une assez grosse ville d'1 million d'habitants, et c'est un gros pôle industriel en fait, et surtout automobile. Et donc à l'époque, Valeo en fait se développait. Là, on est pour situer, on est en 2015. Donc c'est voilà, tout va bien, pas de Covid, pas de guerre. Le marché automobile étant assez cyclique, on était dans une période assez hausse d'explosion. Du coup, il y avait énormément de projets qui se lançaient. Ils avaient besoin de beaucoup de monde. Donc on était vraiment en train de se staffer sur ces sites de production Valeo à San Luis, sachant que moi j'étais donc dans la division thermique, mais il y a aussi les sites des autres divisions. Donc l'avantage, c'est que j'étais pas le seul VIE, il y en avait d'autres, et d'anciens VIE qui avaient après transformé en contrat local, et qui du coup, donc des Français, et qui du coup ont été une petite famille avec qui j'ai encore de très bons contacts. Qui a été une petite famille qui vous aide un peu, qui m'ont pas mal aidé quand je suis arrivé pour tout ce qui est administratif, etc. Et après, on a passé pas mal de temps ensemble. Voilà, donc là, j'ai passé 1 an. J'aurais pu faire 2,
Mais pour des raisons un peu plus perso, j'ai voulu rentrer en France et reprendre ma carrière en France. Et donc là, bah, j'ai continué dans les achats. Je continue dans les achats à Lyon d'abord, dans la mobilité urbaine, dans le vélo. Et ensuite, donc je suis rentré chez ADO, qui n'est pas connu, mais dont la société fille est plus connue, qui est Leroy Merlin. Donc je travaille actuellement à la holding de Leroy Merlin, qui s'appelle ADO, aux achats, avec une casquette plus maintenant leader technique, donc management fonctionnel d'une équipe de designers produits, ingénieurs, etc., sur le développement de produits de luminaires. Voilà. Et sinon, donc un conseil pour le VIE, moi vraiment, de toutes les histoires que j'ai ressorties, pas seulement la mienne, ce qui a vraiment fait la différence, c'est le fait de faire un stage de fin d'études dans l'entreprise que vous visez. Moi, clairement, quand j'ai passé mon entretien stage de fin d'études, ce qui a fait que je suis parti chez Valeo, c'est vraiment qu'on m'a dit il y a clairement la possibilité de partir en VIE derrière parce qu'on cherche du monde, on a besoin de profils un peu formatés à l'entreprise. Valeo, pour ceux qui connaissent, c'est une société qui est un peu particulière, avec une culture d'entreprise très forte. Du coup, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de gens en qui ils pouvaient avoir confiance du fait d'être passé au siège. Donc voilà, moi je suis parti au Mexique, il y a une équipe qui est partie, il y a d'autres VIE qui sont partis au Vietnam, d'autres au Brésil, d'autres au Japon même. Donc c'est vraiment une entreprise qui est exceptionnelle pour ça. Alors je ne sais pas maintenant où ils en sont, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui partent, mais en tout cas, ça a vraiment facilité le process. Je suis passé hors process, on va dire. Mon annonce n'a jamais été postée, ou alors peut-être pour juste le cadre légal. Et du coup, voilà, ce qui est important, c'est de créer son réseau en interne. Et après, derrière, c'est beaucoup plus facile et vous pouvez aller beaucoup plus vite, quoi. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Thomas, si vous voulez poursuivre. Le micro. Merci. Bonjour à tous, donc Thomas Blaireau. Donc, je suis actuellement Project Manager à Thales Mexico, donc toujours au Mexique, sur des sujets de gestion de trafic aérien. Donc, pour expliquer un peu mon parcours, donc j'ai toujours eu j'ai fait aussi un DUT GEA, et donc depuis ce DUT GEA, j'ai toujours été orienté sur la partie finance, dans la partie de mes études, et j'ai aussi toujours essayé d'orienter mes études sur la partie internationale, en choisissant des parcours en anglais, en faisant des stages à l'étranger. Donc, j'ai toujours essayé sur mon parcours au niveau études, toujours essayé d'orienter finance et international. Et donc, je suis diplômé, j'ai été diplômé de l'ESC Clermont en 2014. Et pour expliquer un peu ma recherche ça n'a pas été vraiment une recherche, mais plus pour expliquer comment je suis arrivé à un VIE. Donc, j'ai fait un stage de césure, c'était en 2012. Donc, je suis rentré à Thales en France. Donc, j'étais à Thales et j'ai fait un stage de césure pendant 12 mois. Et après, à la suite de ce stage de césure, vu que j'avais déjà un réseau en interne de l'entreprise, ça m'a permis de découler sur un apprentissage pendant une durée d'1 an. Et un peu aussi comme Clément, j'ai vu que j'étais déjà connu en interne, j'avais déjà ce réseau en interne. C'est tout naturellement qu'il y a un poste de VIE qui s'est ouvert et ils m'ont proposé. Finalement, je connaissais déjà les personnes avec qui j'allais travailler en France, donc ça a énormément aidé. Et dans ma recherche de VIE, ça a énormément aidé. Et c'est vrai ça s'est fait naturellement, il n'y avait pas d'autres candidats. J'étais le candidat naturel pour avoir ce poste de VIE. Donc, ça a été plutôt simple, facile, ma recherche de VIE. Et donc, je suis parti en VIE, c'était après ma phase d'apprentissage et une fois le diplôme obtenu. Donc, je suis parti, c'était en septembre 2014. Et après, de là, j'ai enchaîné, j'ai fait un VIE donc, pendant 2 ans sur la partie finance. Et de ce VIE de 2 ans, après, j'ai suivi sur un contrat local de 2 ans aussi au Mexique, sur la partie finance. Et après, j'ai réussi un peu à bouger au niveau interne sur d'autres fonctions. Donc, j'étais sur une fonction de bid manager. Donc, c'est un project manager en face-off, donc en charge de répondre, de coordonner les équipes sur la réponse d'appel d'offres. Et après, donc ça, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans et demi. Et ça fait 1 an et demi que je suis sur un poste de project manager. Donc, je suis en charge de l'exécution de contrats sur la partie gestion de trafic aérien. Donc, ça, c'est pour expliquer un peu mon parcours. Donc, sur la recherche du VIE, c'est ce que j'expliquais.
ça a été assez simple pour moi dans mon cas. Finalement, c'est vrai que Thales, c'est une entreprise qui envoie quand même pas mal de VIE à l'étranger. Donc, ça s'est fait tout naturellement en étant dans l'entreprise, en étant aussi dans un département qui travaillait beaucoup à l'international. Donc, c'est vrai qu'ils avaient l'habitude d'envoyer des VIE. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça peut être un conseil aussi au moment de la sélection de son entreprise pour faire un apprentissage ou le stage de fin d'année. Je pense que si vous voulez après enchaîner sur un VIE, c'est important de choisir une entreprise qui est orientée à l'international. Après, sur la partie de tout ce que m'a apporté un VIE, donc bien sûr, c'est tout l'apport de travailler dans un nouveau pays, de travailler avec des personnes qui ont une autre culture de travail, qui ont une définition du travail qui est un peu différente de celle qu'on peut avoir en France. Donc ça, c'est un apport, c'est très enrichissant au niveau personnel et aussi professionnel. Après, je pense que les postes de VIE, c'est des postes où, c'est mon opinion, c'est où on a directement beaucoup des responsabilités importantes et aussi on nous demande beaucoup d'autonomie vu qu'on est souvent loin de nos chefs qui sont en France. Donc, on nous demande de travailler en autonomie. C'est aussi des postes où ça nous permet d'avoir une bonne exposition, qui nous permet par la suite que ça soit un bon tremplin pour notre carrière. Voilà. Ça, c'est mon opinion par rapport aux apports professionnels d'un VIE. Et bien sûr, sur la partie humaine, voilà, c'est d'habiter dans un nouveau pays, s'adapter à cette nouvelle culture, s'adapter à une nouvelle ville, découvrir, voyager. Donc ça, c'est vrai que au niveau humain, c'est très, très valorisant. Donc, voilà pour mon parcours et un peu mon opinion sur la partie du VIE. Et aussi un conseil que j'aimerais donner. J'ai déjà rencontré des VIE qui ont été envoyés dans différents pays pour développer commercialement certaines petites PME françaises. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir au niveau des VIE. Finalement, pour les entreprises, c'est un atout ce contrat VIE. Ils ont après, fiscalement, ils s'y retrouvent. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à essayer de faire des candidatures spontanées à travers de certaines PME en France pour essayer de leur proposer d'envoyer quelqu'un dans un nouveau pays pour essayer de développer leur marché. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être important dans la recherche d'un VIE. Voilà pour moi. Très bien, merci beaucoup. Alors, Laure Lagère était connectée tout à l'heure, mais je crois, il me semble pas l'avoir dans les participants. Si Laure, vous êtes connectée, je crois pas. Et Julie, je veux bien que tu enchaînes sinon pour la partie des États-Unis. Merci. Donc, bonjour à tous, Julie Scaringella. Donc, comme l'a précisé Anne, j'ai effectué mon VIE aux États-Unis et plus précisément, c'était à Greenville, en Caroline du Sud. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs Greenville aux États-Unis. Donc là, c'était bien sur la partie sud-est des États-Unis. Donc, j'ai 28 ans et j'ai terminé mon parcours école avec un Master 2 en marketing digital avec un diplôme en 2017. Que vous dire? J'ai réalisé une alternance pour valider mon Master SP au sein de Michelin, sur tout ce qui était des sujets marketing RH, attractivité du recrutement au niveau groupe. Donc, j'avais vraiment une vision stratégique du sujet. Et il s'avère qu'à la fin de mon alternance, ma tutrice m'a demandé si j'étais intéressée pour réaliser un VIE d'1 an et demi afin de déployer la stratégie sur laquelle j'avais travaillé directement sur le terrain. Donc, ça a été un enchaînement pour ma part et un lien direct entre mon sujet d'alternance et ensuite mon sujet de VIE. Donc, mon sujet de VIE tournait autour de l'attractivité du recrutement toujours, mais cette fois sur la zone Amérique du Nord, donc qui comportait les États-Unis et le Canada, en étant basée à Greenville, en Caroline du Sud.
Une fois le VIE terminé, je suis donc rentrée en France, pas le temps de souffler, atterrissage 22 décembre, début d'un CDD sur le site de Golbet à Épinal dans les Vosges le 7 janvier, où aujourd'hui je continue d'occuper le poste de responsable communication site industriel de Michelin. Donc, comme vous avez pu le comprendre, mon VIE a duré 18 mois étant la durée maximale autorisée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous partons sous un visa très spécifique qui a peut-être changé entre-temps, mais qui avait la dénomination du J1, interne ou... Enfin, je ne sais plus. Bref, c'était sous le J1, avec une durée maximale de 18 mois. Ce que je pourrais vous dire, c'est que cette expérience a été très enrichissante sur plein de sujets qui ont déjà été mis en avant par mes collègues diplômés. Donc, c'est vraiment une prise de responsabilité. On est lâché dans le bain, on a un encadrement et des attentes. Énormément d'attentes sont posées sur nous, car au final, nous sommes aussi un petit peu une vitrine de l'entreprise à l'étranger. Et c'est un plus, c'est un réel plus. Si je parle précisément de mon expérience propre, il s'avère qu'à ce moment-là, l'opportunité s'est dessinée car il n'y avait aucun VIE aux États-Unis pour Michelin. Donc, c'est pour ça que je parlais de vraiment d'ambassadeur et de donner envie. C'est que mon rôle a été de donner envie au terrain américain de recruter encore plus de VIE. Donc, mon travail a vraiment été de sensibiliser, de partager et de rassurer sur les différences culturelles, mais aussi qu'est-ce qu'un diplômé français peut apporter sur le terrain nord-américain. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je présume que vous avez quand même beaucoup de questions. Mon conseil en soi, c'est foncer. Si vous recherchez une expérience à l'international post-diplôme, le VIE est à mon sens la meilleure occasion et la meilleure opportunité pour vous. Merci. Merci à toutes et à tous. Sauf erreur, je n'ai pas oublié de diplômer. En tous les cas, s'il y en a, c'est qu'ils n'ont pas activé les caméras, que je ne les ai pas trouvées, mais je pense que voilà, vous êtes tous intervenus à tour de rôle. Un grand merci à vous. Peut-être là dans les commentaires résumer rapidement que en effet il y a beaucoup de demandes et peu d'offres et que il y a les offres qui sont publiées, mais il y a toutes les autres offres non publiées, comme vous avez pu le mentionner un certain nombre d'entre vous, puisque c'est suite à un stage, à une alternance, à un contact, et vous avez également été nombreux à mettre en avant l'importance du réseau. Alors, ça peut être le réseau des diplômés, qui est à votre disposition, bien sûr, et puis vos réseaux propres. Ensuite, il y a eu d'autres questions, mais je pense que toutes les questions ont eu une réponse, mais n'hésitez pas à allumer vos micros et à interagir avec les diplômés. La parole est à vous. La première question est toujours la plus dure, mais n'hésitez pas. Enfin, là, vous êtes vraiment entre vous, il n'y a aucun enjeu, aucun risque. Donc, profitez au maximum de l'opportunité qui vous est mise à disposition. Moi, je souhaite juste nuancer la difficulté, peut-être ça fera réagir justement des étudiants, mais je souhaite juste nuancer un petit peu la difficulté de trouver un VIE. Alors oui, je pense que beaucoup de gens ont eu des difficultés parce que quand on sort d'études, généralement, c'est là où il y a le plus d'étudiants. Donc c'est là où on galère entre guillemets plus parce que voilà, il y a beaucoup de candidats. Mais après, voilà, pour gérer directement des offres et je dirais des candidats, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres qui ne trouvent pas preneur et qui ne trouvent pas de candidature.
Donc je souhaite aussi rassurer les étudiants en disant, voilà, il faut aussi, aller chercher, il faut prendre le temps de chercher, effectivement d'aller voir un petit peu l'ensemble de toutes les offres, pour voilà, pour, prétendre à un VIE et on peut, facilement aussi trouver des VIE. Je pense que, même si on peut attendre longtemps, après ça dépend des destinations, ça dépend aussi beaucoup, des types de métiers que l'on fait, des types de secteurs que l'on recherche forcément. Je pense qu'il y a des secteurs qui, effectivement sont beaucoup plus complexes. En tout cas dans l'environnement dont je fais partie, c'est, voilà, je pense qu'on a des opportunités qui sont pourtant très alléchantes, hein, voilà, je parle des postes de trader, des postes des choses comme ça qui, pendant plusieurs mois n'ont pas été pourvus pour différentes raisons. Je pense qu'il y a le marché aussi qui fait ça en France, qui a été plus ou moins dynamique en fonction de la période covid et cetera. Mais vous dire que voilà, il y a des postes très intéressants aussi en VIE et qui peuvent être pourvus, je pense, assez rapidement. Je suis totalement en face, c'est ce que j'écrivais. En ce moment, on n'est pas dans le cas où à peu près nous tous, on a pu débuter il y a 3, 4 ans, même parfois 2 ans. On est actuellement sur une période d'une vraie pénurie de talent dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce qui était vrai il y a 2 ans est beaucoup moins vrai actuellement. Comme le disait Lucas, qui typiquement sur des rôles aussi de recrutement, il y a un manque cruel actuellement de talent où qu'il soit. Et la plateforme VIE, c'est effectivement très bien, mais je réitère aussi ce que j'ai écrit, avoir un LinkedIn propre, clair, c'est extrêmement important. Clair aussi avec vos attentes en termes de poste, parce qu'effectivement, si vous mettez juste l'école, ce que vous avez fait comme diplôme, vous n'allez pas particulièrement, les recruteurs vont pas savoir ce que vous allez vouloir faire de la suite de votre carrière. Et vous verrez qu'en mettant, OK, je vais être soit sales, ou je vais être contrôleur de G, ou je vais être acheteur, peu importe, ou être project manager, vous aurez beaucoup plus de contacts en étant clair là-dessus. Et vous en aurez beaucoup. Parce que les recruteurs, Lucas aussi pourra peut-être ajouter de l'eau à mon moulin, ils vont chercher par mots-clés souvent. C'est ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Et donc, si vous mettez, ils vont chercher project manager, ils vont trouver quelqu'un qui a dans son CV, dans son LinkedIn, pardon, les mots project manager, ils vont les trouver, ils vont les contacter comme ça, tout simplement. Excusez-moi, j'ai une question. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ma question, c'est si c'était à refaire, si vous aviez l'occasion de refaire une VIE, est-ce que vous changeriez quelque chose? Et si oui, comment vous y prendriez, pardon, et ce que vous feriez différemment, en fait, tout simplement, pour nous aider un petit peu à nous préparer? Bonjour, alors je ne sais pas qui a parlé. Moi, j'aurais une seule chose que je ferais différemment, c'est vraiment l'adaptation à la culture. Il y a un certain nombre en fait qui en ont parlé tout à l'heure. On s'en va dans des pays divers et variés à travers le monde. Moi, en l'occurrence, c'était l'Amérique du Sud. Et au tout départ, quand j'ai commencé, j'ai travaillé à la française avec des contacts plutôt directs, par exemple. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. J'ai eu un cours ensuite de culture du pays, sur le pays. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris un petit peu comment les Brésiliens, par exemple, fonctionnaient. Et malgré tout, j'ai perdu un bon 3-4 mois à bien comprendre comment tout cela fonctionnait. Et finalement, par contre, au retour en France, il faut se réadapter à la culture française. Et en fait, on oublie vite. On l'oublie vite. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Effectivement, c'est vraiment prendre conscience en fait, qu'on parle dans un pays étranger et qu'on a des différences en termes de lien social, en termes de façon de travailler. Et il faut s'adapter pour amener, pour mener à bien ces missions. Voilà. Merci. À ce que Anthony a pu exprimer, aujourd'hui aussi, il existe énormément de communautés de VIE, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, et qui peut être intéressant aussi d'intégrer ces réseaux-là pour avoir des points de contact. Déjà, avant même d'arriver dans un lieu ou dans une ville, je sais que pour ma part, j'avais identifié un groupe Facebook et grâce à ce groupe Facebook, j'ai trouvé mon logement et une colocation qui m'a mis directement en fait dans le bain de la culture et de la ville. Parce qu'ensuite, ça a été un point d'entrée pour rencontrer des personnes, faire des activités, etc. Donc voilà, en termes de préparation, ne pas hésiter à rejoindre des communautés, à poser vos questions et à se renseigner sur l'environnement dans lequel vous allez arriver.
Pas hésiter, ouais, je pense, parce que ceux qui font des contrats VIE, ça ne veut pas dire que ceux qui n'en font pas ne le sont pas, mais ceux qui font des contrats VIE sont très ouverts d'esprit. Donc voilà, vous allez les contacter directement, leur poser des questions techniques, pratiques peut-être, personnelles, etc. On sera toujours là, je pense, pour répondre à toutes vos questions, parce qu'on est passé par là aussi. Donc voilà, pas hésiter à ça, ouais. Bonjour et merci pour vos retours d'expérience. J'avais une petite question pour ceux qui ont dû faire une recherche. Si vous avez fait une recherche plutôt de façon géographique, s'il y avait vraiment un pays qui vous intéressait ou si c'était plutôt une entreprise, un secteur ou alors des missions qui vous ont donné l'envie de postuler sur ces offres. Moi, pour ma part, c'est plus les missions et les responsabilités qui étaient confiées. Et en plus, Sydney, c'était un peu l'endroit où je rêvais d'aller aussi. Donc, ça s'est hyper bien goupillé. Mais après, dès le départ, je ne cherchais pas forcément un VIE à Sydney. J'avais postulé sur des VIE aux États-Unis, à Hong Kong, dans plusieurs pays. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte et rester hyper open. Moi, j'ai pas choisi l'entreprise parce que j'étais déjà dans la boîte, donc c'est différent. Mais c'est vrai que j'étais open Japon, Pologne. Il faut rester vraiment ouvert aux destinations pour se donner un maximum de chance, parce que dans tous les cas, l'expérience sera belle, que ce soit en Pologne ou au Mexique ou quoi. Bon. Au final, ça reste une bonne expérience, quoi. Ah, moi, si je peux compléter aussi, je disais tout à l'heure, moi j'ai mis plus de 2 ans à trouver mon contrat, mais aussi parce que j'étais assez pointilleuse sur ce que je recherchais. Pour le coup, j'étais très ouverte en termes de géographie. Je m'étais dit, éventuellement, en Europe, si c'est en Angleterre, au final, c'est là où j'ai terminé. Mais franchement, j'étais très ouverte j'étais très ouverte sur la géographie. Par contre, sur les missions, pour moi, c'était super important parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par du recrutement et j'avais vraiment envie de changer de ça. Et pour le coup, j'avais vraiment eu du mal à trouver des offres où on m'appelait pour d'autres choses et on voyait voilà, un potentiel sur d'autres missions pour moi. Et clairement, j'étais, à la sortie de mes études, j'ai bossé 2 ans et après, je me suis mis vraiment à chercher, voilà, au bout d'un an. Et après, j'ai finalement trouvé un poste en France en me disant ça m'ouvrira sur déjà d'autres missions pour pouvoir partir plus tard. Et finalement, ça a été payant parce que voilà, j'ai trouvé une mission qui me correspondait super bien. Et là, pour le coup, entre le moment où j'ai postulé et où le moment où j'ai été recrutée, on m'a fait une proposition. Je sais pas, il s'est peut-être passé 3 mois, quoi. Donc voilà, après, je sais que ça peut paraître compliqué parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qu'il y a aussi beaucoup d'annonces. Après, tout dépend vraiment de vos critères de recherche, mais je pense que de rester ouvert sur les opportunités, c'est ça qui fera aussi que vous tomberez sur des belles pépites. Et voilà, il ne faut pas hésiter non plus à contacter les gens qui postent des annonces ou qui ont été déjà en VIE, par exemple, et qui ont des contacts dans les entreprises, parce que je pense que ça joue aussi beaucoup et ça montre que vous êtes vraiment déterminé et que vous êtes, voilà, vous en voulez, quoi. Moi, j'avais une petite question, du coup, c'est Manon. Et je voulais savoir, en plus par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que c'est compliqué quand on a une expérience professionnelle dans un domaine, de rechercher un peu sur un autre ou d'élargir un peu ses compétences via le VIE parce qu'ils vont justement rechercher via les compétences qu'on a déjà acquises? Moi, je pense que c'est particulièrement spécifique pour mon cas, notamment parce que je suis en RH et que je cherchais en RH et que je pense que quand on est en RH, là, pour le coup, c'est pas les cordons les plus mal chaussés, mais je pense que voilà, on sait exactement ce qu'on recherche et je pense que enfin, j'avais fait 4 ans de recrutement et je me suis entendue dire par une grosse entreprise que j'avais pas assez d'expérience en recrutement. Donc clairement, je pense que ça dépend vraiment. Après, quand on montre qu'on est intéressé par d'autres choses, je pense qu'il faut mettre en avant les compétences qu'on a et qui sont transférables sur d'autres missions. Et clairement, ça joue aussi beaucoup. Donc, je pense que ça dépend vraiment enfin, voilà, de la
structures, d'aller des fois dans des plus petites structures, ils sont aussi plus ouverts à avoir des gens qui ont fait différentes choses. Enfin, vraiment, ça va dépendre beaucoup. Mais je pense que pour la plupart des entreprises, c'est vraiment un tremplin quand on recrute quelqu'un en VIE, et ça a été aussi mon cas de recruter en VIE. Moi, j'allais chercher vraiment des candidats qui non seulement pouvaient tenir le poste qu'on proposait là aujourd'hui, qui étaient capables de montrer voilà, un intérêt pour aller dans un autre pays, de découvrir autre chose et une ouverture d'esprit. Et puis derrière, c'était aussi un potentiel qu'on avait envie de recruter plus tard si tout se passait bien. Donc, poste pour poste, j'ai envie de dire, oui, on peut tous faire le job, mais après, je pense que d'aller chercher les compétences un peu plus transverses ou qu'on peut adapter, ça peut être aussi quelque chose à mettre en avant parce que c'est là où, du coup, on montrera un peu plus de potentiel aussi. Je vais aussi mitiger un peu ce que tu as pu dire. Oui, effectivement, c'est sûr que si sur ton CV, sur ton LinkedIn, tu mets en gros buzzword uniquement ce que tu as pu faire pendant toutes tes expériences, on va dire pendant ton alternance, évidemment, tu risques de te faire contacter uniquement par ces gens qui recherchent ces profils-là. Par contre, effectivement, encore une fois, si tu expliques ce que tu souhaites, là, tu vas pouvoir trouver des opportunités. Et je vais aussi mitiger ce que tu dis dans le sens où je pense pas que encore tu aies 10 ans d'expérience et que tu te sois siloté et bloqué dans un secteur d'activité. On reste tous jeunes, vous êtes tous jeunes et pas encore très expérimentés, donc switcher, c'est encore possible. Une personne de 10 ans d'expérience qui aurait fait 10 ans de transfer agency m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est peut-être plus compliqué, quoique c'est possible. Maintenant, c'est encore tout à fait possible à votre niveau de switcher, si vous faites les choses correctement. Ouais, je rejoins ça et puis je pourrais dire aussi forcément c'est surtout si vous avez envisagé peut-être de changer de secteur que vous avez déjà connu, c'est, bah, du coup bien verrouiller votre discours sur pourquoi, pour quelles raisons vous avez envie de changer. Moi, c'est les premières questions que je pose quand, je vois quelqu'un qui postule pour un poste et qui n'a pas d'expérience dedans. Ça va être ça va être tout va se jouer sur le fait, qu'il va me convaincre, qu'il a envie d'aller vers ce secteur. Pas forcément de manière durable, de dire: «Voilà, moi j'ai envie de découvrir tel type d'environnement parce que j'ai envie d'aller chercher tel type de compétences, parce qu'on m'en a dit ça, parce que, voilà, je l'ai pas intégré, mais je sais que ça peut correspondre avec, je dirais ma personnalité», des choses comme ça. Donc, c'est surtout ce discours, si vous avez envie de changer un petit peu de voix, qu'il faut bien verrouiller, en fait. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être encore quelques questions? Profitez-en. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant la durée. Quelle durée recommanderiez-vous pour partir faire un VIE? Je recommanderais la plus longue possible. Donc 2 ans, et sauf aux États-Unis où c'est 18 mois. Moi, je dirais celle que tu souhaites, ça dépend. Est-ce que tu veux juste une expérience courte à l'étranger et revenir après, je sais pas, en Europe? Est-ce que tu veux commencer ta carrière et la continuer dans une entreprise? Est-ce que tu veux rapidement trouver un CDI après? Tout dépend vraiment de ce que tu souhaites. Il y a pas, selon moi, après c'est mon avis, il n'y a pas de bonne durée de VIE. Tout dépend. Si demain, au bout de 6 mois de VIE, on te propose un CDI, ben, pourquoi pas si ça t'intéresse la société. Si tu dis je veux juste me faire une expérience de 1 an à l'étranger et revenir en Europe, fair enough, c'est pareil, c'est aussi bien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, à mes yeux. Après, plus l'expérience est longue, mieux c'est. Effectivement, vaut mieux une expérience. Alors là où je rejoins Aurélie, c'est vaut mieux une expérience de 2 ans. Maintenant, ça montre qu'il y a un peu moins de changement dans un CV, surtout pour ça montre un peu moins. C'est un peu compliqué de dire ça, mais un peu moins de mobilité, on va dire, pour une personne. Mais vous êtes encore une fois jeune diplômé, donc il n'y a pas de vrai risque là-dessus. Sur une durée de 12 mois aussi, c'est rare que les entreprises ne renouvellent pas, donc ça peut être intéressant de faire 12 mois et de se dire, ou en tout cas moins de temps que 24 mois et après de renouveler. C'est aussi quelque chose qui est possible. Moi, c'était ce que j'avais envisagé de dire: «Bah, je vais voir sur 1 an, si ça me va, bah, je continue sur 24 mois», et voilà, si entre temps aussi j'ai l'opportunité d'aller sur d'autres types de contrats, c'est tout à fait possible. Il reste encore quelques minutes. Oui, Non, vas-y. pardon. Du coup, comme il y avait pas de questions, je voulais rebondir un peu sur ce qu'on venait de dire. Aussi, moi, le regret que j'ai un peu de ne pas avoir fait. Donc moi, j'étais dans ce cas-là, en fait, j'avais 12 mois, renouvelable 12 mois.
ce que Valeo faisait à l'époque. Au final, j'ai décidé de ne pas renouveler pour rentrer en France. Et en fait, j'ai un peu galéré dans ma recherche d'emploi en France au retour, parce que même à un poste VIE, en étant jeune diplômé, en fait, je pensais que les entreprises m'ouvriraient grand les bras, et en fait, ça n'a pas trop été le cas dans un premier temps. Et du coup, je pense qu'à faire 2 ans, c'est bien, parce que n'empêche, ça fait tourner le compteur des années d'expérience. Et quand on a 1 an d'expérience pro ou 3 ans, c'est déjà pas pareil. Donc voilà, si ça serait à refaire, peut-être que je resterai 1 an de plus finalement. Moi, pour ma part, mon VIE, initialement, c'était pour 12 mois et après, ça a été prolongé pour 12 autres mois. Moi, juste mon point de vue là-dessus, c'est vrai que pour un peu maîtriser son poste, c'est vrai que je pense que 12 mois, c'est un peu court. Et 24 mois, on a un peu plus la chance de pouvoir maîtriser son poste et après, ça permet de pouvoir rebondir sur d'autres, dans l'entreprise, sur d'autres postes. Donc, je pense qu'une durée de 24 mois pour maîtriser le poste, c'est plus adapté. Après, c'est comme ce qui a été dit préalablement, c'est le choix de chacun. Bien, un très très grand merci à tous les diplômés. Là, il y en a un qui n'arrive pas à se connecter, mais bon, je crois que malheureusement, l'heure a tourné. Je pense que tous, autant que vous êtes, s'il y a des questions encore de la part d'étudiants et de jeunes diplômés, vous accepterez de rester à leur disposition et de répondre à leurs questions. Qu'ils n'hésitent pas à vous solliciter si besoin est. Sans problème. Avec plaisir. Sur les réseaux, si on l'a dit, n'hésitez pas à être actif sur les réseaux, à nous ajouter. Je pense que tout le monde sera d'accord à nous ajouter sur les réseaux. C'est un bon moyen de garder contact. Et peut-être que vous n'êtes pas à la recherche tout de suite, peut-être que vous prenez des informations pour plus tard. Donc, ça peut être utile. Très bien. Eh bien, écoutez, un très, très grand merci à toutes et à tous. Merci aux étudiants, jeunes diplômés et aux diplômés. Et puis, pour les futurs diplômés et tous ceux qui sont en dernière année master, je vous redis qu'on vous donne rendez-vous le 8 juin à 17h45 sur le parking de l'école pour la première édition du Summer Break que nous organisons, donc une rencontre conviviale entre étudiants diplômés pour vous souhaiter la bienvenue et un bon passage entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Et donc autour de barbecue, musique, festivités. On va espérer que le soleil soit aussi beau qu'aujourd'hui. Et puis voilà. Mille merci à tous. Julie, en tant que membre du conseil d'administration et membre du bureau alumni, est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot comme il nous reste 2 minutes? Donc, je vais faire le mot de la fin. Voilà. Eh bien, déjà, dans un premier temps, merci à tous les diplômés qui ont accepté de jouer le jeu et d'accorder un peu de leur temps. C'est des échanges qui sont toujours riches et qui nous alimentent, nous, en tant que diplômés, mais aussi aussi nos étudiants actuels. Donc, voilà, mais merci beaucoup. Ensuite, pour vous, en tant qu'étudiants, vous découvrez par cette expérience aussi un petit peu la force d'un réseau alumni et les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas hésiter à s'appuyer sur les événements que nous organisons, mais aussi sur les alumni qui sont à disposition pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'était sur un sujet de volontariat international en entreprise. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à contacter Anne, à échanger avec vos étudiants ambassadeurs aussi, pour vraiment que demain, vous aussi, vous puissiez faire partie intégrante et de manière dynamique de ce réseau. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cet échange. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.